Don't go changing, try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Took the good times, I'll take the bad times. I'll take you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I knew. What will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, and that's forever. And this I promise from the heart. I could not love you any better. I love you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. What will it take till you believe in me the way that I believe in you? I don't want clever conversation. I never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Voilà, ici, je vais m'attarder un petit peu sur ce morceau parce qu'il est très intéressant. Parce qu'il a l'air de rien, c'est un peu comme le morceau de Sting 7 Days. C'est un morceau qui est en 5/8, deux parties. Une partie en 5/8 et une partie en 6/8. Ou en 3/4, c'est comme vous voulez. Moi, je l'ai pris en 6/8. D'accord. Très important parce qu'il n'y a pas que cet aspect-là. Il y a l'aspect... quand vous accompagnez du 5/8, c'est soit vous êtes habitué d'accompagner du 5/8 et ça coule de source. C'est pas mon cas.
D'accord, moi c'est exceptionnel quand j'accompagne des morceaux de ce style-là. Donc, soit vous avez l'habitude et vous mettez un métronome en 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous partez en 6-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Par contre, le problème, quand on n'a pas l'habitude de faire ce genre de morceaux, si on compte comme ceci, il va manquer l'aspect de la musique. L'aspect de la musique parce qu'on sera un peu trop conditionné sur le 1, 2, 3, 4, 5 et vraiment sur chaque croche au lieu de se baser plus sur ce qui est joué dans le morceau. Donc moi je vais vous faire écouter un petit peu, j'ai fait un petit comptage ici qui se passe un peu dans ma tête. Moi je me base plus quand je fais ceci sur la mélodie. Donc j'ai des comptages un peu spéciaux qui me disent voilà je peux accentuer les points importants qui sont joués dans la musique. Donc voilà, j'entends 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Et pour le 6-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est assez classique. Donc ça c'est un peu moins... comme on fait un peu plus de morceaux en 12-8, 6-8, voilà, c'est un peu moins difficile de compter, je peux me permettre de compter les 6 temps. C'est très important. Je vais vous faire écouter un petit peu... avec les comptages, donc c'est pour ça que je me suis mis ici, je vais vous faire écouter avec les comptages que moi j'ai dans ma tête, donc déjà ce 5-8, voici. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. I need to know that you will always be the same old someone that I knew. What will it take till you... Voilà, donc après ça, je vais vous faire écouter le 6-8 classique. J'ai fait un petit comptage, j'ai compté, j'ai mis un petit micro et j'ai compté. Donc vous allez voir, c'est assez intéressant parce que je pense que ça peut vraiment donner des idées. Et ça vient surtout, j'ai eu l'occasion une fois... d'aller à un stage de batterie de monsieur Claude Castaldin. Et lui, il avait des livres, lui, il s'inspire beaucoup de la musique indienne. Et la musique indienne, c'est beaucoup des bols et voilà, des anamatopées qu'on appelle comme ça. Et eux, dans la tête, peu importe ce qu'ils font, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et des phrases qui tournent. C'est vraiment très mental et très technique. Et je pense que s'inspirer un peu de ça, ça peut permettre d'aller un peu plus loin dans la mélodie quand vous accompagnez un morceau que de rester un peu machine sur le clic et qui pour moi à un moment c'est plus très intéressant. Du moment où vous savez jouer au clic, vous savez jouer au clic. Après bon voilà, à vous de jouer avec, c'est important. Donc voilà, je pense que c'était très important de m'arrêter un petit peu sur ce morceau et d'expliquer un petit peu ma vision des choses, qui peut permettre ma vision des choses que j'ai un peu pris, je me suis un peu inspiré de plein de gens qui m'ont intéressé à moi. Donc c'est à vous à trouver les gens qui vont vous intéresser. Mais se baser un peu sur la mélodie quand vous jouez de la musique, je pense que c'est beaucoup plus intéressant que de se baser sur les temps, surtout sur des musiques pareilles. D'accord? Parce que ça peut vite devenir très machinal. Déjà comme ça, n'étant pas habitué à jouer ce genre de trucs, ça reste un peu tout le temps, on va dire, dans le même move de phrasé qu'on utilise. Donc c'est vraiment essayer de chercher plutôt la mélodie, l'accompagnement avec les musiciens, que vraiment rester faire sa petite session et voilà, c'est parfait, tranquille, on met en boîte et après le morceau il manque là. Alors, si vous écoutez ce morceau d'origine, le batteur on voit qu'il a l'habitude de faire ce genre de truc. Et franchement, je trouve ça vraiment très super. Et à la rigueur, je vous conseille même d'aller écouter la version originale. C'est beaucoup plus jazz. Le batteur est beaucoup plus jazz. Moi, je suis un peu plus groove, pop, funk, fusion jazz. D'accord.
Donc voilà, c'était un petit tuto, je pense, qui est très intéressant pour développer le mental, et je pense que le mental est aussi important à développer que sa technique. Ça ne sert à rien d'avoir la technique et pas le mental pour jouer dans la musique. Il faut savoir interpréter sa technique dans la musique, et pour ça, il faut qu'elle soit dans la tête. Voilà. C'était un petit tuto, donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à aller voir, je suis en train de faire plein de petits trucs, il y a 4 bouquins, il y a 3 bouquins qui sont faits sur, sur le cours général, il y a un bouquin qui est fait sur la double pédale pour ceux qui veulent évoluer dans la double pédale, il y a des modules sur la technique intensive, donc vraiment un module, c'est des vidéos, il y a 10-12 vidéos de chaque rudiment, les paradiddles, etc., dans la musique. Il y a aussi des modules sur les phrasés ternaires, c'est 6 phrasés qu'on essaie de mélanger, qu'on essaie de trapper un vocabulaire. Il y a aussi le phrasé binaire ternaire. Il y a aussi l'application des rudiments dans la musique, donc appliquer les rudiments dans un contexte musical. Donc c'est des applications de musique où vous avez un rudiment qui est appliqué soit en break, soit en rythme. Voilà, il y a une 30-40, je pense, applications de musique sur plein de rudiments. Très important. Donc allez sur le site, vous allez voir, vous voulez, si ça vous intéresse, c'est pas très cher, c'est entre 10 et 20 € pour tout le module, donc c'est pas si cher que ça. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Le site il est là, il est fait, moi je mets des trucs dessus. Et bientôt ce qui va arriver, aussi pour ceux qui aiment travailler sur leur tablette, c'est tout le bouquin numéro 1, il va arriver en partition vidéo. Donc les partitions vont défiler. En même temps, vous pouvez mettre votre tablette et suivre la partition, le mettre sur des feuilles, des boucles. Voilà, voilà. C'est une nouveauté que je suis en train de faire aussi. Voilà, donc je me fais aussi un petit peu de pub, c'est assez sympa, donc vous pouvez partager aussi. Allez, et ce morceau est très chouette à jouer, c'est un peu de boulot, mais après ça vraiment modifie un petit peu les choses dans votre tête et c'est très intéressant dans la musique. Allez, ciao, à bientôt, amusez-vous bien, ciao.